Afin de conclure cet après-midi, puis-je vous demander d'accueillir avec moi M. Pascal Béclache et Olivier Bogiaud. Merci beaucoup. Et effectivement, qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui ? D'abord, il y a un certain nombre d'objectifs pour le bien-être des patients et des citoyens qui ont été effectivement tout à fait cités. La première, c'est les promesses du numérique sont immenses, et les promesses des données également. Les données se multiplient de plus en plus vite et sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, on estime que les données mondiales se multiplient par 2 tous les mois, donc croissance exponentielle, et que ça accélère. Et d'autre part, il y en a de plus en plus. Et donc, on va faire... on a entendu tout à l'heure parler de médecins augmentés. On a entendu parler de patients augmentés. On entend parler de citoyens augmentés. On entend parler, finalement, de systèmes de santé augmentés. On entend parler aussi de recherche augmentée grâce aux données dont on a parlé. Toutes ces données qui proviennent de partout, des données de recherche fondamentale, des données de vie réelle qui sont absolument indispensables aux industries du vivant. Donc, quels sont les prérequis qu'on a entendus aussi aujourd'hui? Quels sont les prérequis pour la réalisation de ces promesses? Le premier prérequis, on l'a entendu beaucoup de fois, c'est la formation pluridisciplinaire et pas multidisciplinaire. J'ai entendu pluridisciplinaire parce que j'ai entendu on ne peut pas faire un médecin et un ingénieur dans le même corps, dans le même esprit, même si Mehdi Benchoufi arrive à faire à peu près tout. N'empêche que il faut une formation pluridisciplinaire et c'est une attente de nos 2 filières, de la filière des industries de santé et de la filière des industries du numérique. La deuxième chose qu'on entend, c'est le décloisonnement et l'interopérabilité. C'est une attente, par exemple, de l'association de patients qui est pressée de voir les objectifs du patient atteints par ce décloisonnement et cette interopérabilité. Elle va mettre du temps, c'est certain. Elle est gênée aux entournures, ce décloisonnement, cette interopérabilité, mais elle va arriver. Et enfin, on a entendu une belle expression, le mur du financement. Je crois qu'elle a été dite par, je crois que c'est M. Faure qui l'a dite, le mur du financement, mais en fait, je l'ai entendu dans chacun des débats, dans chacune des interventions. Le financement, c'est quelque chose de clé. Le financement qui va venir des entreprises privées, mais qui va venir, bien entendu, aussi des organismes publics. Donc ça, c'est les objectifs numéro 1 pour le bien-être des citoyens, le bien-être des patients. Et puis, il y a des objectifs politiques et économiques. Ces objectifs politiques et économiques, on les a aussi entendus aujourd'hui. Le premier objectif politique et économique, c'est favoriser finalement ce bien-être du citoyen par l'intervention massive de l'État français et des États européens. On l'a entendu à plusieurs reprises, et c'est pas pour rien que cette intervention, ce colloque, est placé sous la présidence française de l'Union européenne. La deuxième chose qu'on a entendue, c'est conserver, c'est aussi un objectif politique, c'est conserver l'éthique et le contrat social européen à travers la souveraineté. La souveraineté, c'est pas juste pour protéger nos frontières. La souveraineté, c'est aussi pour conserver un certain art de vivre, un certain contrat social qu'on a passé tous entre nous, au niveau français, au niveau européen. Et quand on voit ce qui se passe, malheureusement, à l'est de l'Europe, on voit bien que ça peut voler en éclats assez rapidement sous les coups de boutoir de régimes autoritaires. Et donc, on veut absolument garder ça. Et c'est fondamental. Dans la santé, on voit bien aussi qu'un système de santé peut se démanteler à toute vitesse. Et aujourd'hui, c'est pas un hasard si les Ukrainiens fuient. Ils ne fuient pas seulement sous les bombes, ils fuient aussi sous le démantèlement et l'effondrement de tout leur système varié, y compris le système de santé. Et puis le troisième objectif politique et économique, c'est également de créer des champions. On l'a entendu à plusieurs reprises, créer des champions des industries de santé, c'est pas à vous, M. Bogiaud, que je vais le dire, créer des champions, les futurs champions, les start-up, qui sont aujourd'hui le fuel, le pétrole de notre innovation, créer des start-up qui vont devenir des licornes, créer des champions également dans le domaine de la recherche, privé-public, et faire finalement fructifier la masse
phénoménale d'intelligence et des composantes absolument géniales de la formation et du niveau intellectuel qu'on trouve en Europe et en France en particulier. Donc finalement, je peux dire, ce qui m'a semblé être vraiment la constante de ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est le numérique rend possible la collaboration, parce que grâce à la circulation des données, on peut collaborer entre l'hôpital, on peut collaborer avec les industries de santé. Les industries de santé et les industries du numérique doivent collaborer, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Mais la collaboration entre acteurs scientifiques variés, la collaboration y compris financière d'ailleurs, pas seulement la collaboration technologique, rend possible également les promesses du numérique. On a entendu dès le début avec la table ronde IA et cancer, dès le début on a dit cette collaboration va rendre possible le fait qu'on va pouvoir vaincre le cancer ou en tout cas rendre le cancer maladie chronique. Ne dit-on pas que dans 10 ans, un certain nombre de cancers seront des maladies chroniques et vous allez y participer et nous allons y participer. C'est cette collaboration de plus en plus resserrée que j'appelle de mes voeux entre la FEFIS et les industries de santé et les industries du numérique. Merci Pascal, effectivement cette manifestation c'est déjà une forme de collaboration et c'est la deuxième année qu'on fait ce colloque. Moi je vais juste commencer Thierry si vous me permettez de rappeler que derrière Einstein il y avait aussi Mileva, sa femme, et au lendemain de la journée sur le droit des femmes rappeler l'importance des femmes en santé et l'importance des femmes en sciences. Aurélie Jean, mon ami, m'en voudrait si je le disais pas, en particulier lorsqu'on parle d'algorithmes et de data. Je voudrais remercier les intervenants. Certains ont dû partir. Moi, j'ai trouvé que les tables rondes étaient d'extrêmement bon niveau. Merci Christophe. Merci à tous ceux qui ont pu animer ces tables rondes. J'ai commencé mon intervention tout à l'heure en parlant de l'importance des données de santé comme étant probablement l'enjeu pour tout le monde dans toute la chaîne de valeur, que ce soit en matière de recherche, que ce soit en matière de production, en matière d'essais cliniques, en matière de prise en charge, en matière d'échange, tout ce qui a été dit là tout à l'heure sur le cloud, sur Gaia-X, c'est effectivement juste. Donc les données de santé sont importantes. Je juge, moi, par rapport à l'année dernière où on a fait le même colloque, qu'il y a une vraie maturité qui est en train de s'installer autour des données de santé. C'est quelque chose que je ressens réellement. Il n'y a qu'à voir le niveau de la table ronde. Là, on se pose moins la question du pourquoi, mais du comment on y va et d'accélérer, ce qui est quand même important. Juste, moi, des éléments qui me sont particulièrement chers en patron de FEFIS, mais aussi du CSF, c'est l'attractivité de notre territoire. Ça a été dit un peu avant, parfois d'ailleurs assez brutalement sur la concurrence avec les Allemands, mais la concurrence, elle est aussi avec les Chinois, elle est aussi avec les Américains. Et un territoire attractif, il faut qu'il ait de la R&D et de la production. C'est clair. De la R&D et de la production, et on en a. On a de très bonnes boîtes, tu l'as dit, très bonnes boîtes de biotech, très bonnes boîtes qui font du numérique. On a de l'académique de très haut niveau, les professeurs qui étaient là l'ont démontré. Donc on a de la R&D, on a de la production. Il faut des règles en temps de brevets, de protection intellectuelle des innovations qui sortent, c'est absolument essentiel. On est relativement bien doté en France là-dessus. Il faut des réglementations adaptées. Et là, les choses, elles évoluent bien. Mais il ne faudrait pas qu'on se fasse dépasser par d'autres États qui ont des réglementations parfois plus simples pour avoir accès aux données. Je le disais tout à l'heure, près d'1 an pour avoir accès aux données lorsque vous êtes un industriel pour pouvoir faire des études, ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite parce que sinon les autres nous dépasseront. Et puis il faut avoir des systèmes de régulation qui sont adaptés, et notamment des règles de marché, parce que les boîtes qui naissent et qui se développent dans ce type de business, il faut aussi qu'elles aient un retour sur investissement. Donc, de la R&D, de la production, on en a. De la réglementation, ça s'améliore. Des règles de marché, on est en train de les définir. En tout cas, moi, je pense, et je le redis, que Santé 2030, qui a été présenté par le président de la République, fixe un cap qui va dans le bon sens, qui nous donne un peu une direction qui va nous permettre d'avoir davantage de maturité sur ce secteur-là. Encore une fois, quand on met santé, IA et santé dans le CSF, on est un peu des pionniers. 3 ans plus tard, on voit que ça accélère vite, peut-être pas suffisamment vite. Tout à l'heure, ça a été dit par ma collègue Clarisse Lost, mais ça évolue quand même beaucoup plus vite qu'on ne pouvait l'imaginer. Et j'espère qu'on va encore accélérer. Je vais juste m'arrêter là et je vais tout de suite passer la parole à Hubert parce qu'on a des remises de prix que j'attends moi aussi parce que c'est un moment important de cette journée. Merci à tous.